Bonjour, maintenant on va étudier un nouveau chapitre, c'est l'induction électromagnétique. Je commence par une petite introduction. Le phénomène d'induction électromagnétique est responsable de la production de l'électricité dans le dynamo d'une bicyclette ou dans une centrale hydroélectrique. Le phénomène d'induction électromagnétique est dû ou provient de l'action d'un champ magnétique sur un circuit. Tout le monde d'accord? D'un champ magnétique sur un circuit. Maintenant, la partie 2, flux magnétique. Le flux magnétique joue un rôle essentiel dans l'induction électromagnétique. Le flux magnétique a pour symbole phi. C'est une grandeur physique, flux magnétique. Le flux magnétique chiffre le nombre de lignes de champ magnétique qui traversent une section donnée. C'est-à-dire, plus le nombre de lignes de champ magnétique qui traversent une section donnée est grande, plus le flux magnétique à travers cette section est alors grande. Donc, le flux magnétique est une fonction croissante du nombre de lignes de champ qui traversent la section. Regardez bien cette figure. Dans cette figure, on a représenté une région où règne un champ magnétique uniforme. B. Un champ magnétique uniforme de vecteur induction B. Ces lignes orientées dans le sens de B sont les lignes de champ dans cette région. Observez bien, ça c'est une spire de section S, ça c'est une spire de section S'. S' est plus grande que quoi? Que S. La section d'une spire, c'est-à-dire la surface de cette spire. L'aire de cette spire, la surface de cette spire est plus grande que celle de cette spire. On remarque facilement que le nombre de lignes de champ qui traversent cette section est plus grande que celle qui traverse cette section. Donc le flux magnétique à travers cette spire est plus grand que celui dans cette spire ou à travers cette spire. Donc, le flux magnétique est une fonction croissante de la section du spire ou de l'aire d'une spire ou de la surface d'une spire. Maintenant, qu'est-ce que je veux écrire pour une première conclusion? Dans un champ magnétique uniforme, le flux magnétique est proportionnel à quoi? À la section de la spire. Il est proportionnel, à la section de la spire. Maintenant, que se passe-t-il au flux magnétique lorsqu'on augmente l'intensité du vecteur champ magnétique? On sait que lorsque l'intensité du vecteur champ magnétique augmente, le nombre de lignes de champ va augmenter dans une région donnée. Et par suite, ici, le nombre de lignes de champ va augmenter. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Et par conséquent, le flux magnétique à travers une section donnée va augmenter ou non? Oui, il va augmenter puisque le nombre de lignes de champ qui traversent une section donnée va augmenter. Et par suite, une seconde conclusion. Le flux magnétique est proportionnel à l'intensité du vecteur champ magnétique. Maintenant, le flux magnétique est proportionnel à la section de la spire est aussi proportionnelle à l'intensité du vecteur champ magnétique. Pourquoi? Car lorsqu'on augmente l'intensité du vecteur champ magnétique, le nombre de lignes de champ dans une région donnée va augmenter.
et par suite le flux magnétique va augmenter. On peut affirmer que le flux magnétique et l'intensité du champ magnétique sont quoi? Proportionnels. Maintenant, dans la situation numéro 3, la spire est parallèle aux lignes de champ. Cette ligne ou cette droite en vert, c'est l'axe de la spire, ou ça c'est la droite normale à la spire. Cette droite forme avec les lignes de champ un angle θ égale 90 degrés. Dans cette situation, je remarque qu'aucune ligne de champ traverse la spire. Donc, le flux magnétique à travers la spire dans la situation numéro 3 égale à combien? Égale à 0. C'est le cas où l'angle entre la normale de la spire aux lignes de champ égale à combien? 90 degrés. Maintenant, en revenant à cette situation, la spire est perpendiculaire aux lignes de champ, où la normale de la spire est parallèle aux lignes de champ, et par suite l'angle ici égale à combien? À 0 degré. Maintenant, lorsqu'on incline cette spire d'un angle θ par rapport aux lignes de champ, par rapport à la direction des lignes de champ, c'est-à-dire en passant par la spire de cette situation à cette situation, on constate que le nombre de spires, on constate que le nombre de lignes de champ qui traversent la spire dans cette situation va diminuer. Le nombre de lignes de champ qui traversent la spire dans cette situation est plus petit que le nombre de lignes de champ qui traversent la même spire, mais dans cette situation. Donc, le flux magnétique dans cette situation est inférieur à celui dans cette situation. Mais remarquons bien, le flux magnétique dans cette situation est quoi? Est maximal. Et c'est le cas où θ égale à quoi? L'angle θ égale à 0 degré. Lorsqu'on dispose la spire normalement aux lignes de champ, c'est-à-dire l'angle entre sa normale et les lignes de champ égale à 0, dans ce cas, le flux magnétique est quoi? Est maximal, c'est-à-dire le plus grand nombre de lignes de champ traverse maintenant la section. La position de la section où le flux est maximal, c'est la position perpendiculaire aux lignes de champ où la normale de la spire est parallèle aux lignes de champ. Tout le monde d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut constater? Le flux magnétique dépend de l'angle θ, l'angle entre la normale et les lignes de champ. Le flux magnétique est proportionnel à la section, proportionnel à l'intensité du vecteur champ magnétique. Donc, jusqu'à maintenant, le flux magnétique, c'est égal quelque chose, B fois S. Il y a quelque chose qui dépend de l'angle θ entre la normale et les lignes de champ. Le flux est nul lorsque l'angle θ est 90 degrés. Le flux est maximal lorsque l'angle θ égale 0 degré. Je veux mettre ici une fonction qui dépend de θ. Quelle fonction je veux mettre ici telle que pour θ égale 90 degrés, cette fonction est nulle, et pour 0, cette fonction est quoi? Est maximale. Remarquons bien, le cosinus de 90 degrés, c'est 0. Le cosinus de 0 degré, c'est 1. C'est la valeur maximale du quoi? Du cosinus. Donc, c'est quoi? C'est cosinus θ fois cosinus de l'angle. Tout le monde d'accord? Le flux magnétique, c'est B fois S fois cosinus de l'angle θ, où θ est l'angle entre B et quoi? Et la normale. Et la normale de la spire.
de la spire ou de la section, remarquons, ça c'est la normale, ça c'est la ligne de champ, c'est-à-dire B. L'angle entre B et quoi? Et la normale de la spire. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Donc, ça c'est jusqu'à maintenant l'expression du flux magnétique. B s'exprime en Tesla, la section en mètres au carré, ça c'est en Weber. WB, c'est-à-dire quoi? Weber. Ça c'est l'unité du flux magnétique dans le système quoi? International. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord jusqu'à maintenant?